Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, haul Craftelier. Alors j'avais commandé il y a à peu près une quinzaine de jours, ça doit faire à peu près 15 jours pile, une commande chez Craftelier. Alors je vous avais dit, je vais essayer de faire des albums. Et pour ceci, il me fallait de la cartonnette parce que j'en avais pas. Donc tout le monde m'a donné l'astuce des calendriers à récupérer en fin d'année. Moi, ma banque me donne jamais de calendrier. C'est vraiment la misère pour avoir des calendriers en carton. Alors du coup, j'ai pris ce papier gris là. Est-ce que ça porte un nom? Alors eux, ils appellent ça chipboard Craftelier 30,5 par 30,5. Le paquet de 5 feuilles en 2 mm coûtait 1,87 €. Donc voilà, j'en ai pris 3 paquets. Et ça fait son poids. Hein. Donc je me dis, c'est bizarre, le carton était bien lourd. Je ne comprenais pas pourquoi, mais effectivement, c'est à cause de... Ah oui, à cause de ces cartons, de cette cartonnette. Hop, je vais mettre ça de côté. J'ai pris également un bloc de papier de cardstock. Moi, j'appelle ça du basil, mais maintenant la mode, ça doit être le cardstock, dans différents coloris. Alors en fait, c'est parce que j'avais vu une collection de papier qui me plaisait énormément sur la boutique. Et je me suis dit, il faut que je trouve des fonds de papier autres que noir et craft, hein, parce que j'ai l'habitude toujours de faire du craft. Et mon souhait, ça serait vraiment d'essayer de vous faire un album en tuto avec donc ces cardstock et la collection de papier que je vais vous présenter juste après. Donc, je suis pas très orange d'habitude, pas très vert non plus, mais bon, là, ça me va très bien. En plus, c'est des couleurs automnales que je pourrais réutiliser si on reste pour Halloween, peut-être. Enfin, voilà, on verra. Donc, c'est un bloc de... Combien il y a de papier dedans? Est-ce qu'ils disent? Je crois que c'était 48. Oui, c'est ça, 48 feuilles. Je regarde s'il y a le grammage. Apparemment, il n'y a pas le grammage. Mais on voit, voilà, c'est quand même... écoutez le bruit. Et, je peux peut-être vous montrer comme ceci, mais on voit quand même que c'est assez épais. Donc j'ai à chaque fois 6 feuilles du même coloris. Donc là, le marron. Là, un peu beige. Le bleu, presque bleu nuit, on va dire. Le orange un peu plus foncé. Un peu vert d'eau. Le vert canard. Du crème vanille. Voilà. Et du orange un peu plus flashy. À chaque fois, donc, comme je vous ai dit, j'ai 6 feuilles de chaque. Donc, je pense pour faire mes fonds de page, mes pochettes, ça va être nickel. Et je vais vous montrer donc une collection de papier. J'ai vraiment craqué dessus. Alors, c'est Scrap Boys qui fait ça. Made in Poland. Donc, Pologne. Ça s'appelle Fairyland. Et là, je pense que les amatrices de fées, ça va leur plaire. À chaque fois, j'ai pris 2 exemplaires de cette feuille. J'ai pris 2 fois la même feuille. Donc, voici la première. Alors, j'essaie de vous montrer des petites maisons avec des fées, des champignons. Dans les tons, voilà, là, ça fait un peu violet avec la lune. Derrière, c'est un fond violet un peu étoilé. Donc, c'était 77 centimes la feuille. Donc j'en ai pris 2 comme ceci, hein, comme je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai pris 2 fois, hein, celle-ci je la trouve magnifique, quoi. La petite tasse là, avec la petite maison retournée, l'arbre, la petite fée sur la lune, les lampadaires, enfin les petites lanternes, une petite fée qui danse. Franchement, enfin, vous allez me dire, mais c'est une collection trop craquante, quoi, dans les coloris un peu vert, pâle, avec un peu du mauve, je trouve ça magnifique. Donc de l'autre côté, ce sont des écritures, un fond d'écriture dans les tons rosés.
Alors je vous dis, l'album va pas sortir ces jours-ci, hein. Je vais me pencher dessus, mais j'aimerais vraiment vous sortir quelque chose de très très beau. Ensuite, j'ai pris 2 planches comme ceci. Alors, celles-ci, elles sont un peu épaisses. Ce sont, pour moi, ça ressemblait un peu à du journaling. Enfin, ce sont comme des cartes, hein, à découper. Ouais, c'est trop craquant, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Le petit fan avec la fée avec les oiseaux sur la petite tasse. Là, la petite tasse en maison, là, je trouve ça vraiment trop mignon. Les champignons. Voilà, donc encore la fée de ce côté-ci. C'est quoi, un petit bout? Ah oui, c'est un petit bout qui lui fait un petit bisou. Là, la fée en fleurs avec le champignon. Enfin, voilà, celle qui aime les fées, cette collection est vraiment très très sympa. Et de l'autre côté, donc, ça fait bleu avec des effets pareils, étoilés. Alors, je l'ai pris 2 fois, comme je vous ai dit. Dans le même genre, on a encore des cartes. Enfin, moi, j'appelle ça des cartes, mais... Donc, une petite fée qui fait un bisou au lapin. Le petit oiseau qui apporte une petite branche à une fée qui a l'air bien triste d'ailleurs. Petite fée assise sur une tasse. Toujours la même fée un peu en fleurs avec la lanterne. Une autre fée ici. Toujours avec le petit hibou sur son épaule. Les 2 petites copines sur des branches d'arbres. Et celle-ci donc qui danse et qui essaye de toucher la lune. Enfin moi je vois ça comme ça avec les petits champignons. Donc je l'ai pris 2 fois celle-ci et de l'autre côté on a du verre d'eau avec des petits pois blancs. Ensuite j'ai pris 2 feuilles donc comme ceci. Ben, c'est des formats découpés, hein, moi je dirais. Hein. On la laisse pas comme ça cette feuille. Donc voilà, je vous montre en gros le renard, toujours la maison, la petite fée qui fait un bisou. Encore des renards, un petit Bambi, un gentil petit loup, des petites fleurs, le champignon, voilà. Donc là, il y a quand même, de l'autre côté, c'est quand même décoré. Effet tache vert d'eau, effet aquarelle. Voilà. J'ai pris également ce fond fleuri. Voilà, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc là, c'est un peu plus flashy, hein, mais ça fait partie de la collection. C'est un peu plus chargé, on va dire, mais voilà, ça me convient. Derrière, c'est rayé dans les tons toujours vert d'eau. Et pour finir, donc, j'ai celle-ci. Celle-là, je la verrais bien sur une couverture, mais c'est dommage parce que le dessin va être coupé. Je ne sais pas comment on peut l'utiliser. Je ne sais pas trop. Vous coupez en 2. Oui. Donc voilà, les fées, elles sont magnifiques avec les lanternes. Ça fait très fin, le feuillage, là, j'aime beaucoup. Dans les tons pastel, dégradés. Voilà, et derrière, ça fait un dégradé aussi, violet, avec des écritures vertes. Enfin, ça va du violet dégradé jusqu'au vert. Voilà pour la collection Fairyland. Je pense que, effectivement, avec mon bloc de papier, sur le marron, ça peut le faire. Mais je pense surtout au vert, celui-ci, voilà, le vert d'eau. Ça peut être pas mal. Peut-être le bleu canard aussi, là. Ah oui. Bleu-vert, là. Donc, je pense ne pas m'être trompée dans le choix de mes papiers. Alors, le bloc de papier, je ne vous ai pas dit, moi, je l'ai pris à 10,79 €. Et là, en fait, je viens de regarder sur le site et les prix ont augmenté. Donc là, il a 12,59 € le bloc de cardstock. J'ai pris de la colle Novo pour essayer. Nouveau, je ne sais pas comment vous dites.
Voilà, donc c'est vraiment en ce moment, je suis en plein test de colle, j'arrive pas à trouver ce que je veux, à part ma scotch verte que j'utilise à tout va. Donc là, je l'ai payé 4,19 €, la colle de luxe. Et là, je viens de regarder sur le site et elle était à 5,60 je crois, ça devait être un truc comme ça. Donc, est-ce qu'il y avait des prix? Comme il y a 15 jours, c'était encore le confinement, est-ce qu'il y avait des prix pour faire vendre? Je ne sais pas, je ne peux pas trop vous dire. Et c'est quoi aussi que j'ai vu? Ah oui, alors je vais vous présenter un outil que Miss Mumu m'avait présenté lors d'une vidéo album. C'est un guide de reliure. Alors je vais faire une revue là-dessus, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment s'en servir, à quoi ça sert. Donc on peut faire des reliures japonaises, des différentes sortes de reliures. Ça nous aide, c'est un guide pour percer des trous. Et moi je l'ai pris surtout pour faire mes joints, pour me faciliter la vie. Et ben oui, pour faire des petits carnets, des fois un petit cadeau aux copinettes, un petit carnet tout simple, relié comme il faut. Et je vais vous montrer tout ça. Donc il y a dedans, je vais vous expliquer, mais il y a une pochette avec un outil pour percer et deux sortes d'aiguilles et du fil. Donc c'est We Are Memory Keepers qui fait ça, et ça s'appelle un guide de reliure pour livres. Voilà, donc c'est grâce à Miss Miu que je me le suis pris. Alors c'est pareil, moi je l'ai pris à 18,74 €, et là j'ai regardé aujourd'hui, il est à 21,24 €. Donc je ne savais pas que chez Craftelier, ils changeaient un peu leur prix, un peu comme sur Amazon. Donc il faudra que vous regardiez si ça vous intéresse. Et enfin, on avait la petite sucette et la petite carte. Et là derrière, donc j'ai vu, c'est marqué gagner une commande gratuite, partager une photo de votre commande et participer au concours. Donc je vais faire tout ça pour essayer de gagner. Et j'ai vu passer justement un petit haul sur Instagram où une fille avait une copinette, avait mis le hashtag, je sais plus comment c'était, Craftelier, hein, Craftelier haul. Le hashtag Craftelier haul. Voilà. Alors je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et bah, dites-moi ce que vous pensez de cette collection Fairyland. En plus, je trouve, enfin moi je l'avais encore jamais vue passer sur des chaînes. Donc je suis vraiment contente. C'est vraiment une très très belle collection. J'espère vraiment être à la hauteur. Comme chantait Emmanuel Moir. Non mais voilà, je rigole, mais enfin, je trouve ça, franchement, ah, j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai vraiment craqué. Non mais être amoureuse de papier de scrapbooking quand même, il faut déjà le faire. Hein. Je vais quand même m'en servir, hein. Je vais pas les garder dans un petit tiroir. Hein. Ça va. Je vais me servir de tout ça, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo pour le test, la revue de présentation du guide de reliure pour livres. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce haul. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.